Maintenant, il y en a un qui récite vite. C'est le Midnight Express ou Midday Express, l'Express. À quoi ça sert de lire à chaque une récitation, dire « Ah, ok, t'es gentil, t'auras un peu de paradis pour ta récitation. Merci beaucoup. » Ce jour dédié pour la Refoua Shema de Meira, Lehava, Batia, Bat Ariane, Esther Sarah, le Hachem que Dieu lui envoie une Refoua Shema, une guérison rapide et complète, rapidement et facilement. Amen, va Amen. Amen. Alors la question de Yaron, comment avoir de l'intention dans la prière? Il faut d'abord comprendre que on a un levier extraordinaire qui s'appelle la prière. C'est clair que les gens ne le prennent pas suffisamment au sérieux. On ne se rend pas compte de l'impact de notre bouche. C'est phénoménal. Hachem, qui est le grand créateur terrible, qui inspire la crainte. Quand on dit la prière vers Noah, il faut se remplir de crainte. C'est marqué que Hayot HaKodesh, les créatures célestes qui sont proches d'Hachem, elles sont terrorisées par rapport à Hachem, et ils ont une transpiration de feu qui leur sort de leur nuque, et ce feu descend dans un fleuve qu'on appelle le fleuve de feu, Nehar Dinour, et c'est lui qui nourrit l'enfer. Tout le feu de l'enfer provient de ça, de la transpiration, de la panique totale qu'ont les créatures célestes, celles qui sont proches de Dieu. Alors nous, Baruch Hashem, on est loin, on ne se rend pas compte, mais il faut arriver à se rendre compte. On était à la tombe de Baba Saleh là dernièrement, un très bon ami de Baba Saleh, c'était l'Admor de l'Elov. L'Admor de l'Elov, c'était un grand tzaddik. C'est le grand-père de Rav Biderman. Aujourd'hui, il y a un Rav Biderman qui parle, elle est Maïlech Biderman, très très connu, son grand-père, c'était l'Admor de l'Elov. Tzaddik, phénoménal. Il a jeûné 50 ans de suite. Comme le Ramadan, 40 jours, il a fait 50 ans. Et il était malade à la fin de sa vie. Alors, il a demandé à faire une interdiction d'arim, une autorisation des vœux. Quel vœu? Quand il était jeune, il a fait un vœu, il souffrait d'eczéma. L'eczéma, ça gratte terriblement. Il a fait un vœu qui se gratterait jamais. Pourquoi? Il dit, comment je peux me gratter alors que je suis devant Dieu? Hein? C'est quoi le mal de se gratter? Tu poses la question, qu'est-ce que le mal de se gratter? Imagine que tu es devant maintenant un roi vraiment très grand, terrible. Aujourd'hui, il n'y a plus. Aujourd'hui, tous les rois qu'il y a, plus tu es roi, plus on se moque de toi. D'accord? Macron, Bennett, d'accord? C'est des pitres. Alors les gens se moquent d'eux. Mais un roi, j'ai vu une seule fois quand j'étais au Maroc. Le roi. Même chez les Juifs, il y avait un respect du roi. Hein. Le roi, d'accord? Je ne sais pas si c'est moins un pitre, je ne vais pas me faire interdire l'entrée une personne à non grata en Maroc, d'accord? C'est pas mieux que les autres rois, mais c'est encore un roi avec un pouvoir. J'imagine qu'en Corée du Nord, Kim Jong, tu fais une blague mal placée sur Kim Jong, tu vas en tôle, d'accord? C'est un roi, d'accord? Hein? Poutine, je ne sais même pas. Quelqu'un qui est en Russie à faire une blague sur Poutine, le KGB vient. Ouais. Bon, d'accord, ok. Maintenant, imagine que tu es devant un roi qui inspire la crainte vraiment, un vrai roi qui inspire le respect. Pas seulement la peur on a peur d'aller dans ces prisons se faire torturer. Le respect. Quand tu es devant lui, tu commences à te gratter. Ça la fout mal. Et ça, on n'arrive même pas à imaginer parce qu'on ne sait pas c'est quoi le respect d'un roi. Hachem, c'est écrit, c'est le roi des rois. Alors lui, ce Admor, il avait le respect d'Hachem. Il avait une crainte, un Nora. Un élève a demandé au Rav Steinman, quand je dis dans la première bracha, Ha'el, Hagadol, Hagibor, Nora, qu'est-ce que je dois penser? Il dit crainte. Mais combien? Crainte, avoir peur. D'accord? À partir du moment où je vous dis ce que j'essaie de faire, j'essaie d'imaginer la grandeur. Alors, tu imagines grand, puis encore plus grand, puis encore plus grand, infini, des 1000 fois de. Ça fait, au bout d'un moment, c'est censé faire un peu peur. Alors, l'histoire de Baba Saleh, je finis avec l'Admor de l'Elov, après je reviens sur. Alors, l'Admor de l'Elov, il était vieux, il avait peur que par inadvertance, maintenant qu'il était malade, il va se gratter et transgresse un vœu. C'est très grave, c'est comme un serment, un vœu. Donc, il a voulu autoriser cela. Mais pour te dire le niveau, le type, eczéma, ça gratte terriblement. Il ne veut pas se gratter parce qu'il est devant Hachem. Il est devant Hachem. C'est pas ton génération. Qu'est-ce que c'est ça, d'accord? Un rabbin qui ne peut pas se gratter parce qu'il sent qu'il est devant Hachem. C'est une conscience, la présence d'Hachem. Baba Saleh,
quand il buvait des quantités de harak, de maria, d'accord, d'alcool, phénoménal. Bon, alors, c'est marqué, des gens m'ont raconté, il devenait tout rouge à un moment. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il y a deux versions, les deux sont vraies, des fois comme ci, des fois comme ça. Il faisait comme ça, tout partait. Ou, comme a écrit son gendre, il mettait son front sur la main comme ça, 2 minutes sur la table, se levait, tout était parti. Alors son gendre lui demandait, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, je pense à Dieu. Ça me fait une telle peur, panique, que tout part. La camarade dit que la peur panique fait partir l'ivresse. D'accord? Quelqu'un il est ivre, qu'on lui dit maintenant, il y a un terroriste qui est rentré dans le bâtiment, planquez-vous. Son ivresse, elle part en 2 secondes. Baba Saleh, il pensait à Hachem, toute l'ivresse, elle partait. Tu comprends qu'on n'est pas dans la même cour. Hein? Voilà. Il n'y a de prière que s'il y a prière, et non récitation. Et ça, c'est un grand piège. Beaucoup de gens, beaucoup par paresse, aussi par non-conscience de la présence d'Hachem auprès d'eux, lisent les mots de la prière. Alors, tous les Teilim, tout ça, c'est très dur d'avoir la Kabbalah dans tout ça. Mais au moins la Hamida, Shmona Esrei, il faut que tu pries. Chazal disent, les textes disent, la Gemara dit qu'une prière, il n'y a de prière que s'il y a supplication. Tu es en face d'Hachem. Celui dont toute ta vie dépend. Tout. Et il écoute ta prière. Il est prêt à t'exaucer. Mais vas-y. Là, tu penses, je dois régler ci, je dois régler ça, je dois faire comme ci, je dois faire comme ça. Mais de qui ça dépend si le truc que tu vas régler, ça va être réglé? Hein? Hachem, tu mets un petit bâton, il n'y a plus rien. Adresse-toi à Hachem. Et le Sarravien veut nous empêcher. C'est une guerre. Une guerre. Le Kaf HaChaim disait, chaque bracha de la médaille, il y a 19 brachot, c'est un diamant. Et il se bat, tu peux encore commencer tu tiens une prière, je ne sais pas, chacun à son niveau. Une bracha, tu penses bien, 2, 3, après tu pars. Honolulu, Tahiti, la lune, tu reviens, ta copine, ta fiancée, ta femme, ton papa, ta maman. Le Talmud, il dit qu'on doit remercier notre tête qui sait se prosterner automatiquement à Modim. Parce que toi, tu n'es pas là, tu es à Honolulu maintenant. Mais quand on dit Modim, ta tête se prosterne. Il faut lui dire merci à ta tête. Heureusement qu'elle s'est prosternée maintenant et pas à un autre endroit, d'accord? Ça veut dire que pour qu'une prière soit prière, elle doit être prière. Ça veut dire supplication. Donc il faut mettre en état, c'est marqué que les chassidim, les pieux d'antan, 1 heure avant la prière, se mettaient en situation de préparation de la pensée, je vais m'adresser à Hachem. Nous, on ne peut pas faire ça, parce que tu t'assieds pendant 1 heure, tu vas rêver de n'importe quoi. Même 1 minute, c'est pas facile. Mais on va dire 10 secondes avant la prière. Je vais maintenant m'adresser à celui qui m'a créé, dont tout dépend. Le maître des maîtres, le roi des rois, qui d'un côté est un roi qui inspire une crainte terrible, d'un côté, il m'aime, il est mon père. Et il m'adore, et il m'adore, et il m'écoute. Et il est heureux de la prière. Il veut cela. C'est fantastique. C'est écrit quelque part dans le Talmud, Levaï, Vadam, Itpalel Kol Hayom. Si quelqu'un pouvait prier toute la journée. Quelque chose de plus beau, quelqu'un qui une fois a eu la chance, peut-être il a mis une oreille, de prier lentement, avec intention, avec supplication, proximité d'Hachem, c'est agréable. Moi j'appelle ça la relation avec Hachem. Comme avec une femme. Avec une femme, il y a 3 types de relations. Il y a les actes, tu descends la poubelle avec le sourire, tu fais les achats, tu fais n'importe quoi, tout ce qu'il faut faire à la maison. Il y a la discussion, on discute ensemble, et l'amour. L'expression de l'amour. Des mots d'amour, des mots d'estime, d'accord? Si un couple vit, le mari est très gentil, il fait tout ce que sa femme lui demande, descend les poubelles avec le sourire, tout ce qu'il faut, apporte les clous, arrange l'exercité, tout ce qu'il faut bien. Ils discutent, ils ont des discussions super intéressantes, mais il n'y a pas d'amour. Ben, c'est une chavruta, je ne sais pas comment appeler cela, d'accord, une affaire qu'ils ont montée ensemble, une association. On fait la même maison, on est associés ensemble pour que ça marche bien. C'est pas le but de la manœuvre. La manœuvre, elle est union, amour, fort. Hachem, il veut ça. Les actes, comme le mari fait à sa femme, ce sont les mitzvot qu'on fait. La discussion qu'on a avec Hachem, la discussion qu'on a avec sa femme, on parle, tout ça, me donne son avis, on discute, ça c'est l'étude de Torah. Quand tu dis la Torah, tu étudies la pensée d'Hachem. Hachem te dit, qu'est-ce qu'il pense? D'accord? Ok, c'est très bien, mais c'est insuffisant. Hachem, il veut maintenant l'amour. Alors comment on fait pour l'amour? Quand? Alors il y a des gens qui sont très amoureux d'Hachem, ils ont des moments comme ça, plein d'amour, mais c'est rare. Le moment de relation
amoureuse avec Hachem, amoureuse, c'est pendant la prière. Et quelqu'un qui a compris le sens de la relation sexuelle avec sa femme, que c'est une union, c'est pas seulement prendre pour jouir, d'accord, mais c'est donner, être unis ensemble, je pense que la prière, ça fait exactement le même effet avec Hachem. Ça veut dire que tu peux arriver à un plaisir d'union avec Hachem extraordinaire. Ça demande des efforts. Ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. C'est un travail d'éducation, de commencer à se concentrer, que le SRA veut nous piquer vraiment, nous piquer des moments de la prière. Je l'ai déjà raconté très souvent. Je le répète ici. Rabbi Samba Shaul, il écrit, la halakha, elle dit que l'amida, si quelqu'un n'a pas pensé la première bracha de l'amida, c'est comme s'il n'a rien fait. Normalement, on devrait s'arrêter et recommencer depuis le début. Mais la halakha dit non, tu as commencé, tu finis jusqu'au bout et tu refais pas ta amida parce qu'on ne sait pas si la deuxième sera meilleure que la première. Alors, c'est pas vraiment que ça vaut rien, parce qu'on te dit quand même de continuer. Et après tout, tu auras beaucoup peut-être d'intention à d'autres endroits, tu vas vraiment prier à d'autres endroits, mais l'essentiel, c'est la première bracha. Rabbi Samba Shaul écrit mieux que cela. Il écrit, c'est écrit que si maintenant tu es maintenant sur le chemin, et tu fais ta prière, un chemin dans la nature comme ça, tu fais ta prière, tu vois au loin arriver un chevalier, ennemi, d'accord? Il faut que tu dégages, si tu ne dégages pas, il te coupe la tête. Maintenant, tu oublies l'amida, qu'est-ce que tu fais? Il dit, tu peux raccourcir. Comment tu raccourcis? Tu ne peux pas sauter une des brachot de l'amida, complètement interdit. Tu dois faire les 19 brachot. Mais tu fais le début de la bracha et la fin. Tu dis, Baruch Hashem, Elokeinu v'Elokeinu avotenu. Baruch Hashem, Magen Abraham. Atam Machayim Metim, Baruch Hashem Machayim Metim. Ata Kadosh, Baruch Hashem Akel Kadosh. Ata Chon Elam Dat, Baruch Hashem Chon Elam Dat. Achzenu Meshuva, Baruch Hashem Aroseh Meshuva. Sachanu Avinu Kartam, Baruch Hashem Mamra Belisloach. Comme ça, en une minute, tu as fini ta amida. Début et fin de chacune des brachot. En début, la Rabben Sion. Donc, quand on dit qu'on va faire la première bracha de la Mida pour être rendu quitte, avec Havana, avec intention, c'est pas tout. C'est le début et la fin. Même le milieu, tu l'as basé, ça passe. Quand tu commences Baruch Hashem, bon, au moins ces mots-là, tu les fais comme il faut. Bien que des fois, tu es en pleine pensée, tu commences sans penser à ce que tu dis. Mais tu peux encore arriver au début, encore à te concentrer. Eh bien, le Yetzer Hara, il vient. Et quand je dis Baruch Hashem, Magen Abraham, Hashem, je pars au Honolulu, il y a un élève que je dois attraper pour ci, je dois rentrer machin, ce truc-là. Toute la mida, je suis dans le coup. Juste ce mot-là, bing, parti. Comment t'expliques ça? Tous les autres mots, ça va, il me laisse plus ou moins. Il faut faire des efforts, mais il me laisse tranquille. Là, qui me l'a piqué. C'est vrai qu'il y a une vraie guerre contre un vrai ange du mal qui veut que tu rates ta prière, parce que ta prière, elle a un effet, elle a un impact, elle est puissante. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on est maître de nous-mêmes et on se bat. C'est une guerre. Et il faut décider de se concentrer. Alors, comment on fait? D'abord, penser qu'on va prier devant Hachem. Donc, il y a deux techniques. Une technique qui est difficile, elle est casse-pied. Il faut se battre contre la paresse terriblement. C'est dire lentement. Chaque mot en pensant. Et si tu es parti au Honolulu, tu t'arrêtes, tu fais ton voyage au Honolulu, tu reviens et tu continues. Tu peux répéter les mots. Donc, tu ne répètes pas la bracha. Baruch Hashem, tu ne peux pas répéter. Mais par exemple, Elokei Yaakov. Après, j'ai raté, je peux répéter. Elokei Yaakov, on peut répéter le mot. D'accord? Mechaya Metim, des fois, tu reprends, tu ne peux pas reprendre une bracha que tu as déjà finie. Mais au mieux de ta bracha maintenant, tu vois que tu te rends compte que tu es parti, tu peux redire toute la bracha, même avec le nom de Dieu, si ça a un sens, c'est valable. Donc fais attention de ne pas rater rien. Le problème est que ça prend du temps. Ça prend du temps et le corps, il est paresseux. Il a ras-le-bol. Ce n'est pas une prière par jour, c'est 3 par jour. D'accord? Alors, il faut se battre contre la paresse, c'est un combat. Et normalement, au bout d'un moment, quand tu pries comme ça, alors l'amour de Dieu va rentrer, tu vas commencer à supplier et ressentir une proximité de la chaîne qui est le plus grand cadeau qu'on puisse avoir. Deuxième technique, qui est quelque part plus facile, mais pas facile non plus, c'est que tu vas aller très très vite. C'est pour empêcher les Sahara de t'attraper, tu vas tellement vite qu'il n'a pas le temps de t'attraper. Alors comment tu fais ça? Avant de commencer ta première bracha, tu penses maintenant le sujet général qui va être traité. Le Abraham Israël, tu penses en gros de quoi tu vas parler, et tu prends ton souffle et tu dis toute la bracha sans reprendre ton souffle. Le fait que tu respires, ça te met relax. Nous on veut une tension. Cette tension fait que ta concentration reste grande. La tension du corps va créer une tension de la pensée qui va faire que tu te concentres et ton esprit ne va pas partir. Mais quand tu es relax, ton esprit part. La tension corporelle provoque une concentration
de l'esprit qui fait que tu penses à rien d'autre. Magan Abraham, t'as fini, pause. Tu respires, tu te déconcentres. Maintenant, ok, deuxième bracha de quoi on parle, Mechayametim, ce sujet, c'est bon, allez. Après, tu t'arrêtes, pause. Le sujet, Atakadosh, c'est facile ça. Et ainsi toute la mida. C'est dur. Mais t'arrives que tu as fait ta mida avec concentration. Alors, il manque un peu la supplication, parce que quand tu vas très vite, tu n'as pas le temps de supplier. Mais c'est mieux une amida qui est faite entièrement avec au moins tu penses que tu dis que rien. Que peut-être tu as fait 2-3 brachot et le reste était en olulu. C'est dommage. Ça, je ne veux pas dire que ça vaut rien, mais bon, tu passes à côté de... Quelqu'un m'a écrit dernièrement. Est-ce qu'un juif qui ne prie pas, est-ce que c'est un mauvais juif? Je lui ai dit, c'est comme tu me poses la question maintenant. Quelqu'un, il peut gagner, il investit 1 franc, il gagne 10 milliards. 1 euro, on va dire. Il gagne 10 milliards d'euros. C'est ça la prière. Tu investis maintenant une concentration, tu dis bravo, Hashem, à quel akadosh, rien, ça rien du tout. Tu investis 1 euro, tu as reçu 10 000 euros. Encore, allez, encore 10 000 euros. Tous les matins, tu peux avoir 190 000 euros, par exemple. 10 milliards, ça ne me dérange pas, d'accord. Alors, le type qui ne fait pas ça, c'est un bon juif ou pas un bon juif? Je ne sais pas, mais c'est un crétin. C'est un crétin fini, d'accord? C'est exactement ça. C'est pas comme les gens, c'est comme, comment on dit ça, une charge esclavagique, je dois prier comme ça. C'est un cadeau que personne a. Tu peux t'adresser à Hachem, il t'écoute, et chaque bracha que tu fais. Qui a écrit la Hamida? Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça a été écrit 400 ans avant Rabbi Akiva. Par qui? Les sages de la Grande Assemblée. 300 sages, dont 3-4 prophètes. Malachi, Chagai, Zacharia. Des prophètes! Tu prends la Hamida, franchement, ça va. C'est pas un texte extraordinaire. N'importe qui peut écrire une Hamida. N'importe qui peut écrire une Hamida. Tu comprends, mon cher ami, est-ce que tu crois que c'est n'importe qui? C'est pas n'importe qui. Il a fallu 300 sages d'Israël, qui étaient 400... On parle des plus grands du peuple d'Israël, de 400 ans avant Rabbi Akiva, dont des prophètes. Les prophètes, ils parlent avec Dieu. Ils voient tout ce qui se passe dans le ciel. Ils ont donné ce texte-là, mais c'est une échelle, c'est quoi? C'est une navette spatiale. Tu appuies sur le bouton, tu décolles, tu es là-haut, tu es avec Hachem. Tu fais des tikkunim, des choses extraordinaires par cette prière-là, fantastique. Il n'y a pas eu besoin de 300 sages d'Israël avec des prophètes pour nous faire une prière que c'est tralala, que n'importe qui peut la faire. C'est quelque chose d'extraordinaire. On nous l'a donné en cadeau. Mais le Ser Arabien, il te dit, allez, va boire petit déjeuner là. Tu as ton croissant qui va refroidir. Pauvre type, je suis en train de gagner maintenant des milliards, tu me parles de croissant. Eh, c'est ça, et Sarah, il est bête, et nous on est bêtes, on tombe dans le panneau. Mais on va se battre. Et même si tu ne réussis pas à faire toute la mida, même pas la moitié, la bataille que tu fais, elle est très, très, très précieuse aux yeux d'Hachem. Très précieuse. Et au bout d'un moment, tu arriveras. Il y avait un très grand sage d'Israël, Rav Shlomo Zalman Auerbach. Très, très grand. Il a dit, quand ça m'arrive sur une amida, de A à Z, j'ai pensé tous les mots, c'est un jour de fête pour moi. Toute la journée, c'est un jour de fête. C'est grand, c'est énorme. Oui. Par exemple, le problème, c'est quand on va dans une synagogue, une communauté, où là-bas, en plus, ils ont envie de prier vite. Et par exemple, moi, parce que là, c'était le cas samedi soir, pardon, pour Arvik. C'était une communauté française, où j'étais seul avec le grand Haredi, comme ça. Et moi, j'ai mis vraiment ma amida. Le problème, c'est qu'ils étaient en train de faire Birkat Levana, moi, j'étais à moitié. Où est le problème? Regarde, il faut comprendre une chose. La majorité des bons juifs ne prient pas. Ils récitent. Baruch Hashem qu'il faut au moins ça. C'est mieux que rien. D'accord? Maintenant, il y en a un qui récite vite. C'est le Midnight Express ou Midday Express, l'Express. J'ai vu une fois, quand j'étais encore un nouveau batois, je suis allé dans un nouveau quartier que j'ai déménagé, je suis allé à une synagogue, j'ai pris une short. J'ai vu que le Chartibourg, il essaie de prononcer le plus rapidement possible imaginable. D'accord? Il arrive à 35 minutes, je crois, la prière du Hodou jusqu'à la fin. Après la prière, il discute de tout et de rien avec les copains. D'accord? C'est une corvée pour lui. C'est une corvée terrible. Il faut le faire. D'habitude, les enfants de ces parents-là, ils deviennent non religieux. Parce qu'ils comprennent que les parents font une corvée. Ils disent, moi, ça ne m'intéresse pas cette corvée, laisse-moi aller m'éclater tranquille. Maintenant, ça arrive qu'on doit prier dans une synagogue avec des gens qui ne prient pas. D'accord? Ou qui prient rapidement. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a absolument rien à faire d'eux. Il y a une seule chose qu'il faut faire, il faut commencer la mida avec eux.
Donc tu arrives une demi-heure avant, tu vas à ton rythme, tu commences Baruch Hashem, Gal Israël, Hashem avec eux, et après tu finis ta prière quand tu veux. Quand tu veux. 2 heures plus tard, tu n'as rien à faire. Tu rates Kaddish, tu rates Ktusha, tu gardes Birkat Elvana, tu rates. Mais ta prière, elle vaut bien plus que ça. Des milliards de fois plus. Des milliards de fois plus. Des fois, moi, je dois finir ma Amida, je dis, allez, j'essaie de faire un peu plus vite pour arriver au Kaddish. Je fais un tout petit peu plus vite, mais je vois que ça ne marche pas, je n'ai pas autant de Kavana, je reprends lentement, je rate le Kaddish, mais surtout à la fin de la prière, vu que déjà un bon moment que tu pries, tu es déjà en situation de proximité d'Hachem, là, c'est tout le beau, c'est tout le beau. Alors tu rates le Kaddish et tant pis. Si tu es vraiment courageux, tu vas dans une autre synagogue, tu écoutes Kaddish après. Mais tu n'en as rien à faire, sinon ta prière vaut bien plus que cela, parce que tu pries. À quoi ça sert de lire? Hachem veut une récitation, on dira, ok, t'es gentil, tu auras un peu de paradis pour ta récitation, merci beaucoup. Moi je te parlais maintenant d'union avec moi, d'amour, de relation. Tu fais une récitation, corvée. T'as rien compris. T'as rien compris. Les gens, des fois, ils nous voient, ils disent, ah, mais regarde, lui, il est jeune, ils se font pour qu'il est orgueilleux. Nous, genre, le rave, il prie plus longtemps que le rave. Si tu te mets en premier rang de la synagogue, devant tout le monde, et tu pries comme ça des heures, évidemment, ça fait un peu... Tu te plantes quelque part. Tu fais une synagogue à clé. Alors dehors, tu pries avec eux à la même minute, voilà, tu trouves un endroit, voilà. Tu regardes le gars, bah écoutez, moi je prie lent, si ça ne vous dérange pas, ne m'enfermez pas dans la synagogue. Oui. Oui. Est-ce que c'est prier les yeux fermés ou dans le livre? La Hamida, c'est mieux fermé. C'est mieux les yeux fermés. Si tu peux pas, il y en a qui lisent mais il faut lire dans un livre, jamais regarder de côté. Jamais. Et quand tu te prosternes, tu fermes les yeux pour pas que tu sois amené à regarder de côté. C'est vrai que celui qui ouvre les yeux pendant la Hamida, hors de son livre, d'accord? Alors 2 choses. 1, ça rapproche le jour de la mort, mort, l'ange de la mort. 2, il pourra pas voir, après la mort, il pourra pas voir la Shrina. Il pourra pas voir la présence divine. Que nous êtes tous après avec Havana, c'est quelque chose de très très grand. C'est tout ce qui nous reste. Notre Torah, elle vaut pas grand chose. Le Chesed, bof. Au moins la prière, qu'on la fasse comme il faut. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.